Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de parler de justice et d'étudier plus particulièrement les concepts d'égalité et d'équité. Quand on parle de justice ou qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui est juste, on va avoir tendance à répondre ce qui est juste, c'est ce qui est égal. C'est d'ailleurs ce que nous disait Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, au chapitre 6, dont je vous lis un extrait. Si l'injuste est l'inégal, le juste est l'égal, tout le monde le croit et sans démonstration. C'est encore sur cette proposition qu'on s'appuie aujourd'hui quand on dit rapidement et de manière tout à fait légitime à travail égal, salaire égal. Pourtant, si on réfléchit bien, et c'est ce que nous demande Aristote plus ou moins derrière les lignes, entre les lignes, quand il nous dit c'est ce que tout le monde croit sans démonstration, peut-être qu'il va falloir réfléchir un peu plus et que cette justice générale n'est peut-être pas applicable à la justice particulière. On a cette représentation du symbole de la justice, la balance avec les deux plateaux qui sont à la même hauteur. Ce qui est juste, c'est ce qui est égal. Mais si on réfléchit bien, on va s'apercevoir qu'il peut y avoir des égalités injustes et des inégalités justes. Je prends un exemple qui sera peut-être pas celui que vous prendrez dans votre copie, mais peu importe, mais qui est très représentatif et qui fait bien comprendre les choses. Si vous avez deux chiens chez vous, un berger allemand d'un côté, qui est quand même un chien assez important, et un caniche nain ou un chihuahua de l'autre, vous préparez la ration alimentaire. Dans un souci de justice générale, vous dites « je fais la même ration, je donne les mêmes gamelles aux deux chiens ». Évidemment, vous voyez bien l'évidence, c'est injuste de donner si peu à manger. Si vous vous calez sur la ration du caniche nain, de donner si peu à manger au berger allemand ou de donner autant et bien trop à manger au caniche nain en vous basant sur la gamelle du berger allemand. Ce qui signifie bien, et vous voyez bien tout de suite de toute évidence, que du point de vue de la justice particulière, ce qui est juste, ça va être de donner des rations alimentaires proportionnelles à chacun des deux chiens, c'est-à-dire des gamelles et des inégales, des rations qui vont être des rations alimentaires qui vont être inégales. Donc ce qui est juste, ce n'est pas de donner la même ration alimentaire aux deux chiens, mais ce qui va être juste, et donc passer par le correctif de l'équité, c'est de donner une ration alimentaire proportionnelle à chacun des animaux. Donc si on reprend notre exemple, on garde bien la justice générale, l'égalité c'est bien diplôme égal, travail égal, salaire égal, mais si vous avez dans la même entreprise avec ces mêmes conditions un employé qui travaille 20 heures par semaine et un autre qui travaille 40 heures par semaine, il va être évidemment juste de donner un salaire plus important à celui qui travaille 40 heures qu'à celui qui travaille 20 heures. Si par souci de justice générale, vous dites qu'il travaille 20 heures ou qu'il travaille 40 heures, tout le monde aura le même salaire, vous risquez d'avoir celui qui travaille 40 heures qui se disent à quoi bon travailler 20 heures, puisque c'est pas travailler plus pour gagner plus, pour reprendre une formule qu'on entend beaucoup en ce moment, ça va être si c'est pour gagner la même chose que celui qui fait 20 heures, je vois pas pourquoi je ferais 40 heures. Donc vous voyez bien que l'inégalité de salaire entre celui qui fait 20 heures et celui qui travaille 40 heures va être une égalité qui va être juste, parce qu'elle est proportionnelle au nombre d'heures travaillées. On voit donc bien à quel point cette justice est complexe et surtout que ce qui est juste, ce n'est pas ce qui est égal, mais ce qui est équitable, c'est-à-dire cette justice corrective qui va introduire de la proportion à l'intérieur même de notre égalité. J'insiste donc sur cette idée et je reprends le texte d'Aristote pour bien vous montrer de quoi il en est. Il nous dit la loi est toujours générale. Il y a des cas sur lesquels il est impossible de se prononcer correctement en général. La nature de l'équitable est d'être un correctif de la loi là où elle est en défaut à cause de sa généralité. La justice, dans ce sens, apparaît alors comme une adaptation de l'égalité abstraite de la loi et de la particularité des lois.
Cette explication devrait vous permettre de comprendre aussi dans quelle mesure on parle beaucoup et à juste titre de compenser les inégalités soit sociales, soit naturelles en donnant plus à ceux qui, par nature, ont moins. Je vous laisse méditer sur ce point en espérant que cette explication vous a éclairé sur la justice et que vous ne confondrez plus égal et équitable.